Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Pendant que les deux affreux, Quentin Cavanis et Cyprien Bétou, m'envoient leur conseil de classe par messagerie privée, je vais vous rappeler tous les résultats de cette 4e journée de Pro D2 qui vient donc de s'achever sur notre antenne avec hier la victoire difficile de Grenoble face à Nevers 20-17. Point de bonus défensif pour les Bourguignons. Ensuite, Biarritz s'est imposé avec le bonus offensif aujourd'hui face à Brive 41-20. Belle victoire pour les hommes de Boris Bourawa. Bonus offensif aussi pour Colomiers face à Aurillac, 38-18. Agen s'est imposé à l'extérieur à Carcassonne, 17-13. Le succès de Dax, là aussi difficile, face à Oyonnax, 18-14. Un essai d'ailleurs à la toute dernière seconde, même au-delà de la sirène, signé Eriar Turuti, transformé par Romuald Segui. Victoire bonifiée large de Valence Roman face à Soigny-Angoulême, 31-0. Le succès, là encore une fois, large de Béziers face à Mont-de-Marsan, 43-9. Et puis, puisque c'est une soirée où il y a eu beaucoup de bonus offensifs, on a terminé sur le même aspect avec Vannes qui s'est imposé face à Aix-en-Provence avec 33 points d'écart, 40-7. Voilà donc pour les résultats de cette 4e journée. Alors on a 3 catégories. On a les avertissements, les compliments et les félicitations. C'est un conseil de classe classique avec 2 professeurs saillants, Quentin Cavanis et Cyprien Bétou. On attaque tout de suite par les avertissements. Va, continue. Sois ridicule et pitoyable. Ensuite, peut-être écouteras-tu ta conscience. Avertissement. Mains implorantes, bras et mains pitoyables. Ils sont si faibles, si pathétiques. Ils ne vous regardent jamais dans les yeux. J'en arrive à les détester. Quentin Cavanis. Peut-être un poil dur. Avertissement avec qui j'ai mis mes avertissements à cette équipe de Carcassonne qui s'est encore une fois inclinée à domicile, qui avait la possibilité, qui avait la balle pour aller gagner le premier match de la saison et qui l'a un petit peu gâché. Voilà, Carcassonne, il va falloir commencer à gagner des matchs pour essayer de se maintenir et surtout à domicile. Alors Agen, c'est pas la pire équipe. Ça se joue à rien aujourd'hui. Paradise qui commet en avant sur les mais ça se joue à rien. Et le maintien, il va se jouer à rien, Alexandre. Donc c'est avec ce genre d'erreur que tu peux descendre. Et pour ça que je vais mettre mes avertissements à cette équipe carcassonnaise, même si on voit qu'il y a du mieux. Les avertissements, c'est fait pour prévenir du danger. Et là, pour moi, il y a danger. Ouais, il y a déjà danger pour Carcassonne, selon Quentin Cavanis. Cyprien Bétou, c'est un autre choix, Cyprien. Un choix bien plus en haut du classement. Oui, en haut du classement théoriquement, mais ils le sont pas vraiment. C'est Provence Rugby, moi. 4 journées, 3 défaites et une lourde défaite ce soir suivie sur Sud Radio avec Laurent Depré face à Vannes. Honnêtement, moi je suis très très surpris. Quand on voit l'effectif, quand on sait que Philippe Saint-André arrive, que ça a été annoncé largement en avance, donc il a eu le temps de repérer les infrastructures, de parler avec tout le monde, de se positionner, de placer un peu tout. Et quand je vois le résultat sur le terrain, je me dis, Provence Rugby, ils vont pas jouer le haut de tableau. C'est pas possible. Ils ont pas l'ambition de monter en top 14. Ils ont le temps de se refaire. Il reste 25 matchs. 26 matchs, pardon. Mais honnêtement, quand tu vois ils sont pas bons. Mais non, mais quand tu vois l'état d'esprit, quand tu vois les performances, c'est poussif. La semaine dernière, contre Biarritz, ils ont fait bonus offensif, mais ils trouvent le moyen de prendre un rouge à la toute fin. Enfin, j'ai l'impression que rien ne va, que rien ne tourne. Alors après, ça peut s'inverser. La saison est longue, tu l'as dit, Alexandre, mais attention, vraiment avertissement pour Provence Rugby, ils peuvent vraiment vivre une saison galère ou une saison au ventre mou et ce serait pas à la hauteur de leur ambition et ni de leur effectif, ni de leur manager à la tête. Est-ce qu'on est encore déçu par cette équipe ? Est-ce que finalement tous les ans on les voit pas trop beaux? Quentin, quand même. Mais tous les ans on dit ils ont un gros budget, ils vont faire partie du truc et tous les ans on est déçus. Toi t'as perdu le truc avec Provence, mais moi Provence la semaine prochaine. Je me dis l'année prochaine c'est bon et en fait non. Je sais pas. Ils reçoivent Dax la semaine prochaine. C'est quand même un match pour se lancer, pour se relancer. Mais a priori, attention. C'est ça. A priori. Je vais faire un poncif un peu. Je vais enfoncer une porte ouverte un petit peu dans l'aspect rugby un peu facile, mais tout de même, tu prends 40-7 là. Il y a pas un moment dans le match où tu te prends la tête avec tes adversaires, où tu te rebelles. C'est des gentils. C'est des gentils. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que j'ai l'impression de voir les mecs,
C'est cool sur eux. Ouais, je suis d'accord. Là, à la fin, Bituniata, il fait une erreur. Alors, en effet, le score est fait. C'est quoi, il y a pas Piazzoli, donc ça part pas en sucette, quoi, c'est ça l'histoire? Bah, je sais pas. Il y a pas Harrison. Il y a pas non plus Harrison qui est l'un des maillons forts de cette équipe devant, capitaine, leader, fort à l'impact. Mais en fait, oui. Alors, et après, il y a qui est attaché à ce club aussi dans l'équipe, dans les joueurs? Bah, Piazzoli. Voilà. Formé, donc là-bas. Autre que lui. Bah, il y en a. En fait, j'ai regardé la dernière fois la compo la semaine dernière contre Biarritz. Il y avait, je crois, 1 ou 2 joueurs maximum formés à Provence Rugby. Voilà, après, non, mais ça, l'identité, c'est important. Oui, parce que t'as des mecs qui viennent en prêt, t'as des mecs qui viennent se relancer, mais t'as des mecs pendant longtemps qui sont venus un peu en pré-retraite. Aussi, je veux dire, t'as les pré-retraites. Slash tremplin. C'est un club de passage. T'as les pré-retraites, t'as ceux qui veulent se relancer, à l'image d'un Youyout par exemple, t'as ceux qui viennent en prêt pour continuer leur formation à l'image de Hawks par exemple, le Toulousain, tu vois, mais qui vient vraiment pour Provence? Tu vois, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un vrai public autour de Provence Rugby. L'année dernière, si je me dis pas d'erreur, ils étaient à guichet fermé. Il y a un président qui met tous les moyens possibles. Et pour autant, mais c'est ça qui est frustrant, c'est que pour autant, en fait, ils y arrivent pas. Je suis désolé, quand tu vois le groupe en début de saison, moi j'ai début de saison, quand tu vois le groupe, moi je monte dans le train Provence. Là, au bout de 4 journées, je suis à deux doigts de dire, je vais regarder un itinéraire bis. Début de saison, je montais dans le train aussi. Là, j'ai envie de regarder un itinéraire bis. Mais est-ce que c'est pas juste une liste de noms sur une feuille? C'est ça le rugby, c'est que soit t'es sur la feuille, soit t'es sur le terrain. Et c'est pas que les joueurs, je suis désolé, mais Philippe Saint-André est arrivé, il doit impacter, il impacte pas. Alors après, attention, on l'a vu avec Montpellier, il est capable aussi d'inverser la tendance et de renverser un groupe. Maintenant, il va falloir que, en effet, il reste 2 matchs avant la trêve, là, la pause. Il va falloir faire les 2 victoires. Elle activé plus tôt que prévu. C'est ça. Déjà très très tôt, effectivement. On va passer aux compliments et vous allez voir, on va rigoler un peu. Ta volonté et ta conduite sont dignes d'éloge. Compliment. Une autorité respectée par tous et dont l'éloge n'est plus à faire. C'est un homme incomparable et qui mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Alors on a un cas intéressant. On a un cas franchement intéressant. Je crois que ça va me tomber dessus. On a inversé. Probable. Il va falloir probablement qu'on tranche. Cyprien Bétou. Compliment à qui? Moi j'ai hésité entre mettre compliment à Vannes ou à Biarritz pour aujourd'hui. Fais ton choix. Alors je vais y aller sur Biarritz. J'y vais sur Biarritz rapidement parce que Biarritz, moi ce soir ils m'ont enthousiasmé. C'était le match de 19h, ils ont gagné avec bonus offensif contre Brive, qui est pas une petite équipe non plus de cette Pro D2. Et Biarritz, il fallait reconstruire un groupe, il fallait reconstruire un club. Et ils sont en train de le faire avec des joueurs d'expérience, des joueurs malins, un recrutement, des mecs amoureux du club. On parlait de Provence Rugby juste avant, il n'y avait pas d'amour pour le club. Pour Biarritz, c'est le cas. Et donc du coup, compliment pour Biarritz. Alors on va faire très vite. Quentin Cavanis, tu as choisi Agen, mais c'est un point intéressant parce que Cyprien a choisi Agen en félicitations. Donc Agen compliment ou Agen félicitations? Quentin Barbaza. Oula, j'étais pas prêt. Il a dit félicitations. Ouais, c'est ça. Agen félicitations. Mais allez, félicitations à Agen. Donc on a avertissement à Provence et à Carcassonne, compliment à Biarritz et félicitations à Agen, puisque Quentin en félicitations m'avait mis Valence d'Agen qui évolue en Fédéral 2. Et j'imagine que c'était Valence Roman, il a écrit Valence d'Agen. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Demain c'est une journée exceptionnelle de 14h30 à 23h avec du top 14 évidemment, mais vous savez le temps fort, c'est la demi-finale de Coupe du Monde féminine et ce sera en intégralité sur Sud Radio. Soyez au rendez-vous et très belle soirée.